pour pouvoir comprendre la première trompette et aussi la cinquième trompette, il faut d'abord comprendre c'est quoi la moisson de la terre à la fin de la tribulation. Apocalypse 14, verset 15 dit: Et un autre ange sortit du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée: Jette ta faucille et moissonne, car c'est ton heure de moissonner, parce que la moisson de la terre est mûre. Ici, le moissonneur, c'est Jésus-Christ. Ensuite, la moisson, il y en a deux. La moisson de blé de Dieu, ça c'est les Juifs. Les Juifs, c'est le blé. Ensuite, la moisson de l'orge de Dieu, ça c'est les nations. L'orge, c'est les nations. Donc, ce que va raconter le livre de l'Apocalypse, c'est que Satan va tout faire pour abîmer et détruire le blé et l'orge de Dieu avant la fin des temps. Dans la première trompette, que veut dire « Et il se fit de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés en la terre, et la troisième partie des arbres fut brûlée, et toute herbe verte aussi fut brûlée. » Voyons voir que dit le septième fléau d'Égypte, la grêle. Exode 9, verset 25 dit: La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Puis au verset 31, il dit: Or le lin et l'orge avaient été frappés, car l'orge était en épi et le lin était en tuyau. Donc l'objectif de la grêle envoyée par Dieu, c'était pour détruire la moisson de l'orge de Pharaon. Donc dans la première trompette, c'est l'opposé. L'objectif de la grêle de Satan, c'est d'abîmer la moisson de l'orge de Dieu, abîmer les gens des nations. On a vu que l'objectif de la première trompette, c'est d'abîmer la moisson de l'orge de Dieu, abîmer le corps humain des gens des nations. L'orge de Dieu, ce sont les gens des nations. C'est pour ça que dans la première coupe, des gens vont tomber malades. Et un ulcère malin et dangereux attaqua les hommes qui avaient la marque et ceux qui adoraient son image. Ça veut dire que c'est la marque qui va abîmer le corps humain des gens des nations. Mais toujours est-il, jusqu'ici, on ne sait pas, physiquement parlant, c'est quoi la marque. Concrètement, c'est quoi? Pour trouver la réponse à cette question, il faut aller voir qu'est-ce qui va abîmer la moisson de blé de Dieu. Les Juifs, c'est la moisson de blé de Dieu. Donc, essayons de voir qu'est-ce qui va abîmer les Juifs. Pour trouver qu'est-ce qui va abîmer la moisson de blé de Dieu, il faut revenir au septième fléau d'Égypte, la grêle. Exode 9, versets 31 et 32 dit: Or, le lin et l'orge avaient été frappés, car l'orge était en épi et le lin était en tuyau. Mais le blé et l'épeautre ne furent point frappés parce qu'ils étaient cachés. Donc la grêle n'avait pas frappé le blé de Pharaon. Ensuite, le huitième fléau, les sauterelles, Exode 10, verset 12 dit: Pour faire venir les sauterelles afin qu'elles montent sur le pays d'Égypte et qu'elles broutent toute l'herbe de la terre et tout ce que la grêle a laissé de reste. Donc la moisson de blé de Pharaon a été détruite par les sauterelles de Dieu. Et dans la cinquième trompette, c'est l'opposé. Les sauterelles de Satan, c'est pour abîmer le blé de Dieu. Donc, qu'est-ce qui va abîmer la moisson de blé de Dieu dans la cinquième trompette? Apocalypse 9, verset 3 dit: Il sortit des sauterelles qui se répandirent par la terre. Ensuite, le verset 9 dit: Et elles avaient des queues semblables à des queues de scorpions et avaient des aiguillons en leur queue. Alors, si vous lisez la cinquième trompette, la description de ces sauterelles dedans, ça ressemble à ce dessin. Et ce qu'il y a au bout de la queue, c'est pour inoculer le venin. Donc, si c'est cette chose-là qui va abîmer la moisson de blé de Dieu, abîmer le corps humain des Juifs, ça veut dire que c'est la même chose qui va aussi abîmer la moisson de l'orge de Dieu, abîmer le corps humain des gens des nations. Donc c'est cette chose-là qui va abîmer à la fois la moisson de blé de Dieu et à la fois la moisson de l'orge de Dieu. Ça veut dire que la marque mentionnée dans la première coupe, c'est cette chose-là. En plus, si on regarde la note dans Exode 10, verset 31, le lin et l'orge avaient été détruits, car l'orge était en épi et le lin en fleurs. La note dit: ce détail fixe la date du fléau vers la mi-janvier ou au début de février. Et qu'est-ce qui a commencé au mois de janvier 2021? C'était cette chose-là. C'est pour ça que Jésus dit:
Dans Matthieu 24, versets 4 et 5, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils en séduiront plusieurs. » Le gouvernement mondial a bel et bien réussi à séduire toute la terre.